Bon, Samy, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça Ok. va au top. On vient de. On est en direct de la jungle. Ouais, c'est ça, on est en direct de la jungle. On vient de se faire un petit peu réprimander, de faire attention à ce que nos téléphones ne soient pas volés. Ouais, le On gardien est quand même vient en nous Colombie, voir. hein. Le gardien il va nous voir, il va notre tête un peu. Donc Valentin Blanco, moi, on va dire arabe, me dit ouais les gars, faites attention avec vos téléphones quand même. Il y a des mecs qui vous volent, etc. Mais non, on connaît mes délires. Je le dis. T'inquiète pas, je connais. Je connais et je suis avec un arabe toute l'année. Donc, J'ai grandi en les Algérie. vols, je connais. On m'a volé 4 téléphones, c'est bon, le cinquième on me le volera pas. Samy m'a volé 6 fois, t'inquiète pas, je connais. Alors, Je moi, j'ai connais. volé des choses. Hein. Plus personne me J'ai volera les volé la choses. veste à Valentin. Ah, d'ailleurs, c'est ma veste celle-là, Ouais, la je l'ai Clémone volée. là. Elle est à moi Bon, maintenant. voilà. Je pose plus les questions. J'avais une première question pour toi, Samy. Ok. Ok. T'as des questions pour moi, toi maintenant? J'ai une question pour Ok. toi aujourd'hui dans cette vidéo. La première question, c'est à quel âge Bonne tu as vu une grande différence avec les femmes, justement par rapport à la séduction? Ok. À quel âge il y a une vraie différence Ouais, c'est par ça. rapport à avant, etc. C'est ça. Wow, c'est une bonne question. Franchement, je dirais jusqu'à mes 23 ans, nada. C'était pas exceptionnel. Ok. À part début fac, tu sais, vu que j'allais un peu à la salle, je m'entraînais, j'étais plutôt beau gosse, du coup j'avais quelques regards, quelques options. C'est vrai que tu etc. es plutôt beau gosse quand même. Ouais, ça m'a Surtout un peu avec aidé. le trait sur le côté. Trait Le de- trait là, le trait algérien. Bah, le trait d'Algérien qui va tout niquer. Oh. Mais ouais, moi je dirais c'est 23 ans. C'est 23 ans, j'ai commencé d'ailleurs, c'est là où j'avais date une russe en Argentine, elle était à fond sur moi. Et je crois que c'était une des premières fois de ma vie que je voyais une femme qui me plaisait être à fond sur moi. Parce que frérot, avant c'était toujours voilà, une meuf, une 2 sur 10, Ouais, une 3 sur 10 et demi. le pâté de chien de la maison qui te dit ouais t'es beau gosse quoi. Ouais, voilà, on a bon. compris. Bah là, c'était gentil, mais les gars, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Ouais. Elle était sur moi, et là, elle était là, elle me collait, tu sais, à la sortie, c'était une sortie étudiante d'ailleurs en Argentine. Et bon, au final, j'ai fini par la date, et voilà. Ça s'est plutôt bien passé. Bon, magnifique ça. Et je dirais, vraiment, la question, c'est, je me suis demandé pourquoi à 23 ans, qu'est-ce qui a changé par rapport à avant. Je pense qu'il y a un côté, l'homme, plus il va prendre de l'âge, et plus il va grandir en termes de masculinité. Car là, il y a une grosse leçon que j'ai apprise à Bédéline. C'est que le plus important, c'est pas d'être le mec le plus sexe, c'est pas d'être le mec comme ça, avec le six-pack, non. machin, c'est d'être le mec masculin. en Là fait. d'ailleurs on vient de croiser un mec, il était pas hyper sec ou machin truc, mais il était masculin tu vois. Ouais, un, peu Max. un peu comme moi d'ailleurs tu vois. Un peu comme moi, je suis pas. Ouais, c'est hyper- ça, c'est pas les J'ai un mecs les plus gabarit secs. quoi. C'est un gabarit, tu vois. En fait, le mec comme ça qui est esthétique, le mec du globe, entre guillemets, comme je vous en parle depuis pas C'est mal bien à de la temps, plage ça. ça marche pour les gamines de 18, 19, voilà, Ouais. 20 maximum. Mais après, quand tu passes ce stade-là, c'est un autre marché de la séduction. T'es en concurrence. Moi, je suis en concurrence avec des Valentins, par exemple. Je suis en concurrence avec ce mec-là, Max, qu'on a rencontré, qui est tatoué de Ouais. partout, etc. Alors imagine, toi, t'es en concurrence avec nous aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux par rapport à ça. Ok. Ah ça Moi, 23. c'est intéressant parce que ça rejoignait un petit peu ma question numéro 2 Ok. qui était qu'est-ce que tu croyais à 20 ans et qui au final était complètement faux. Donc je pense que la première réponse c'est la partie glow up, mais il y avait Ouais. aussi une deuxième je pense. Ouais, moi, j'avais une croyance en business, c'est que c'était qu'une question de patience. Ok. Moi, c'était ma plus grosse croyance en business. Je m'étais lancé, je faisais plein d'idées, etc. Tu sais, je t'ai dit, j'ai fait du dropshipping, je fais du trading, j'ai essayé de me lancer dans créer un site, etc. Je fais plein de choses. Et en fait, tu vas regarder d'une manière, c'est drôle. Ouais, j'ai regardé l'oiseau Parce que derrière. Valentin, il est là, derrière la caméra, il me regarde comme ça. Moi, ça me fait des hacks, tout ça. Et ouais, on peut leur montrer les bambous. Ah les bambous. Et ouais, moi, je croyais que c'était qu'une question de patience. Donc, je me dis, je bosse, et ça viendra avec le temps. Donc, je bosse, 6 mois, il n'y a rien. 1 an, il n'y a rien. 2 ans, il n'y a rien. 3 ans, il y a À toujours chaque fois rien. il recule, il va où là? Je fais, mais attendez, les gars, c'est de la patience. Là, ça fait 3 ans. Là, normalement, 3 ans, j'ai fait ma première vente, mes premiers revenus. Et en fait, J'avais moi, je rien. lui ai expliqué que c'était pas la patience, en fait. C'était les qualités. Il Ah, fallait expliquer. développer autre chose. En fait, c'est un peu comme si tu pompes un puits. Tu sais, les puits à l'ancienne, là, je vais te mettre une photo si j'arrive. à T'arrêtes de trouver. bouger dans tous les sens, là? Parce que j'aime bien bouger. Tu sais, Ok. tiens, je suis comme ça. C'est t'en Tu fais la pompes vidéo. le puits comme ça. T'es là, tu Ouais. pompes le puits, Putain, tu il pompes. fait que bouger, Et- celui-là. Si tu pompes un puits, il n'y a pas d'eau dedans. Mais tu as rien pompé, frérot, il n'y aura pas d'eau. Et c'est exactement pareil. Moi, je pensais que c'était de la patience. Je pensais qu'il fallait que je travaille comme ça, mais je travaillais sur les mauvaises choses. C'était plus de la patience, c'était de la mort, là, à la fin. C'était hein. de la stupidité, Voilà, c'était trop long, là. de l'incrédulité. Ok, et peut-être que tu pensais aussi que le business était réservé à des gens rares. Peut-être. Ouais, j'ai pensé aussi que le business, c'était un truc spécial en fait. Ok. Moi, j'ai cru que c'était des maths le business, alors qu'en fait, c'est pas exactement ça. Il y a beaucoup d'expérience. Par exemple, avec Valentin, moi, ça fait 1 an que je fais du YouTube auto, les gars, donc j'ai accumulé énormément d'XP, d'erreurs que j'ai fait. Et ça, si j'avais pas fait ces erreurs. Est-ce que et tu je dirais que tu as repartais de zéro, énormément appris à j'aurais mes galéré. côtés au bout de 1 an? Oui, j'ai énormément appris. Et est-ce que par exemple tu te dirais que tu aurais pu l'apprendre tout seul? Parce qu'il y a plein qui se disent ouais, Ouais. sur YouTube Auto j'ai pas besoin de coach. Est-ce que tu penses que tu aurais pu apprendre tout seul comme ça en 1 an? J'aurais pu apprendre tout seul, mais ça m'aurait peut-être pas pris 1 an. Ok. Ça m'aurait peut-être pris plutôt 2-3 ans avant de faire mes premiers euros, tu vois. Et là d'ailleurs, ça m'a pas pris 1 an, les gars. Je vous ai déjà raconté. 4 semaines première commission, 2e mois j'avais fait 4000, 3e mois je me suis stabilisé à 5, tu vois. Ok. Et ça a été possible que grâce à un accompagnement, tout simplement. Parce que Hmm. Valentin m'a fait bénéficier des erreurs qu'il a faites. Parce que comprends un truc, c'est que si tu ne te bases pas sur une personne qui a déjà fait ses erreurs, tu devras les faire pour Ouais, apprendre. c'est ça. C'est comme ça que ça marche. C'est ça. Et le problème, c'est que faire des erreurs, tu vas en faire une, tu vas en faire deux, tu vas en faire trois. Au final, tu as perdu 1 an et demi de ta vie, tu vois. Tout comme moi au début. Donc c'est pour ça que si je pouvais revenir en arrière, je poserais mon ego. Et je me dis, bon, tu sais quoi, Samy, nique sa mère, à se faire accompagner. Voilà, directement.
C'est pour ça que d'ailleurs on vous propose de vous accompagner. On a accompagné des dizaines et des dizaines d'élèves, mais même pas des dizaines, plus de 100 élèves on a accompagné. Je vous mets un peu les résultats à l'écran qu'on a obtenus. Et justement, on a plein d'élèves qui sont dans le monde entier. Là, on a Baptiste qui est en Thaïlande, je te montre un petit peu. On a justement Boris là, qui est parti aussi récemment. Ouais. Et c'est juste pour te montrer que... Que des mecs qui connaissaient rien à la base. Hein. Ils y connaissaient rien, tous ces mecs-là. Ils connaissaient rien, ils ont compris qu'ils pouvaient perdre du temps à essayer de faire les choses eux-mêmes. Oui, ils pouvaient... Il y a un petit chien là, regarde. C'est pas un petit chien celui-là, il est assez costaud celui-là. Hein. Il est costaud. Hein. Je le connais, c'est les Doberman ceux-là. Après on peut les caresser, ils sont gentils quand on les caresse. Mais on peut continuer la vidéo aussi. Moi j'avais une question pour toi, Sabi, qui était extrêmement importante. Moi je trouve que tu es de plus en plus heureux quand même actuellement, Samy. Ouais. Qu'est-ce qui te rend aussi heureux comme ça au quotidien? Franchement, c'est une bonne question. Pendant très longtemps, j'avais une notion du... Il me fait ça, les gars, vous devriez le voir derrière la caméra, il fait marrer. Hein. J'organise la vidéo. Ah lui c'est un caméraman, on le met pas sur le plateau d'Hollywood, sinon il n'y a pas de film, c'est mort. Ouais, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de croyances par rapport au bonheur. Moi déjà, quand j'avais 20 ans à peu près, je croyais que c'est les femmes qui allaient me rendre heureux. Oula. Je pensais que c'était le fait que j'ai pas d'option. Tu vois frérot, avec le recul que j'ai actuel, je crois que c'est le pire truc qui te rend heureux. Ouais. Honnêtement, c'est le pire. C'est-à-dire que quand le mec il pense que c'est ça qui va le rendre heureux, le mec a tout faux. Ouais, 100%. Ouais. Justement, je me suis mis dans les femmes, début 2025, comme tu sais, même fin 2024, je faisais que ça. Ça m'a pas rendu plus heureux. J'ai terminé, voilà, j'avais perdu beaucoup de temps, j'avais pas fait d'argent, j'avais pas avancé sur mes projets. Ensuite, je me suis mis en couple, j'ai recommencé à être un peu content. Donc je me suis dit, ah ouais, c'est peut-être être en couple qui va te rendre heureux. Et là, je me suis séparé il y a pas longtemps et je me suis rendu compte que non, en fait, t'es pas heureux en couple parce que j'étais pas épanoui, je me développais pas comme je voulais me développer. Et là, je suis en train de, tu sais, ça fait un petit moment de solitude, je suis resté seul, j'essaie de pas avoir trop de femmes. Et là, ça fait un petit moment, je me suis dit, ok, là, je me suffis à moi-même. Et je me suis rendu compte que ce qui me rend vraiment heureux dans la vie, c'est juste de progresser vers mes objectifs. C'est aussi simple que ça. Chaque fois que je progresse dans ma vie, je suis heureux. Chaque fois que je baisse dans ma vie, je suis malheureux. Et quand je stagne aussi. C'est pour ça qu'en fait, la vie est très très simple, les amis. Prenez un truc qui vous tient à cœur. Prenez un goal, prenez un rêve que tu as envie d'atteindre. Et progresse vers ce rêve. On s'en fout, t'as pas besoin de progresser hyper rapidement. Si par exemple YouTube Auto, tu vas progresser très vite, au bout de 4 semaines, on peut te faire ta première commission sûre à 100%. Mais pour progresser comme ça, est-ce que tu as 3 règles par exemple hyper importantes que tu as au quotidien quoi, Et oui, du coup 3 règles qui me rendent heureux. Moi je dirais c'est des non négociables que j'ai mis en place pour arrêter d'être une merde. Premier non négociable, faire ma vaisselle, faire mon lit. C'est des trucs les gars, c'est des trucs de base. Valentin il rigole parce qu'il se dit c'est de la merde, mais les mecs, il y a une différence entre faire mon lit immédiatement. Le mec qui se lève, qui ne fait pas son lit, quel message t'envoie l'univers à ton cerveau? T'envoies le message, je suis un mec bordélique, je suis un mec qui s'en bat les couilles, je suis un mec mal organisé. Ça part en couille, quoi. En fait, c'est un tout, tu vois. Moi, j'ai commencé à faire ça depuis à peu près une semaine, c'est quand j'ai eu ma rupture. J'ai dû reconstruire une nouvelle personne parce que ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment fait mal au fond. Et là, j'ai reconstruit cette personne organisée. Moi, j'en ai marre que tu aies mal pour cette petite. J'en ai marre. Tu es beaucoup plus beau gosse que ce qu'elle est bien. Donc, commence pas à me casser les couilles avec elle, d'accord? J'ai plus mal, frérot. Voilà. Je ne veux pas que tu aies mal. Et c'est drôle parce que d'ailleurs, je peux vous préciser un truc, les gars, c'est quand vous êtes dans le processus de la rupture au début, ça fait super mal. T'as l'impression que t'as perdu un truc de fou. Et au bout d'un peu de temps, tu commences à réaliser, ah ouais, en fait, c'était pas la bonne relation. C'est pas que la petite, je l'aimais pas, c'est que c'était juste, on n'était pas fait pour être ensemble. Il commence à parler marseillais. C'est pas que la petite, je l'aimais pas, mais. Voilà, c'est qu'elle était gentille, je l'aimais bien. Mais on n'est pas sur la même timeline, les gars. Il y a la timeline masculine et féminine. Ouais. La meuf, elle a 23 ans, elle est dans son prime. Elle va faire que de baisser. L'homme, il a 25 ans, il est en train de monter, il va monter jusqu'à ses 35 ans. Et moi, je sais qu'il y aura une non-concordance au final, les mecs. Restez célibataire. S'il te plaît, reste célibataire. Ne va pas te mettre en couple à 26, 27 parce que c'est l'âge où les femmes vont vouloir de toi. Moi-même, elle a voulu me sécuriser. Moi-même, je vois des femmes comme ça. Elle a voulu te niquer, ouais. Elles veulent pas te niquer, elles veulent maximiser leur bien-être, tu vois. On peut pas leur en vouloir. Mais non, en tant qu'homme, on est bien mieux célibataire, c'est là où on va le plus avancer en fait. N'oublie pas la deuxième règle. Tu avais la deuxième règle non négociable dans ta vie. Mon deuxième non négociable. Deuxième règle non négociable, Valentin, c'est demander de l'aide dès que j'en ai besoin. Mon ego, comme tu sais, il est très grand. J'ai peur de demander de l'aide. J'osais pas demander quand j'étais jeune des stylos à des gens. J'osais pas demander des services à un agent de sécurité dans un parc, etc. Tu vois, je voulais me suffire à moi-même. Je pensais qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Or qu'en réalité, je peux demander à des gens de t'aider, ils vont t'apporter énormément de choses. Valentin, il a changé ma vie. Je lui ai demandé de l'aide quand j'étais à son appart, je lui ai dit que c'était galère financièrement. J'aurais pu faire le mec. J'aurais pu te dire, ah non, moi je suis bien, t'inquiète, je gagne beaucoup d'argent. Ah, c'est vrai ça. Mais non, je t'ai dit clairement. Parce que d'un point de vue extérieur, je pensais que tu gagnais de l'argent en fait. Ouais, tu t'es pas douté que j'étais en galère. T'étais bien habillé, t'étais propre sur toi. C'est ça. Alors j'étais broke. Je savais pas que tu vendais des bananes au coin de la rue, moi. J'avais les cheveux blancs qui poussaient. Tu as pas vu les cheveux blancs qui poussaient là un petit peu? Et du coup, maintenant, depuis, je te demande toujours de l'aide. N'aie pas peur de demander de l'aide aux gens. C'est ça qui va fonctionner. Troisième non négociable, le dernier, le plus important, c'est ne jamais se mentir à soi-même. Tu peux mentir aux gens, tu peux mentir au monde, mais se mentir à soi-même, c'est la pire chose possible.
Si tu sais qu'aujourd'hui tu as un souci, par exemple, tu as envie de build un business en ligne, tu as envie de te libérer du salariat, ne te mens pas toi, ne te dis pas mais non mais le salariat c'est bien, ah ben non mais il faut que je sécurise. Non, dis-toi j'ai un rêve, j'ai qu'une vie, un jour je vais crever, un jour j'aurai 95 ans et je vais regretter tout ça. Et moi c'est ce que je me répétais à chaque fois quand dans les moments difficiles. Moi ce que je fais c'est que j'ai le miroir de la accountability. Je vais devant mon miroir et je me dis ok Samy, t'es ça, il y a ça qui va pas. Là tes bras faut les augmenter. Là tu peux augmenter ta chat etc. Et quand tu es comme ça, c'est là que tu progresses. D'accord, mais là tu es en train de parler de trucs positifs, tout ça. Ah, mais il y a des petits chiens comme tu les aimes. Et petit chien comme tu les aimes celui-là. Moi celui-là je l'aime bien, il est sympa. On dirait un lion. Wouf. Wouf. Oh, il a pas répondu à mon signal de chien. Oh, il est beau celui-là, le petit loup. C'est là que vous voyez qu'il y a du cash à Medellin, les gars. J'allais te poser la question là. 2000 balles. C'est 2000 balles, oui. J'allais te poser la question là. Vas-y, je suis prêt. Là, tu me dis que le réponds à la positif. question. Tu me dis que le positif. D'accord, Samy. Mais il y a bien un prix que tu as dû payer pour la réussite. Ouais. C'est quoi le prix de la réussite? Le prix de la réussite, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Quand je dis la souffrance, c'est la souffrance court terme. Par exemple, quand je me suis fait accompagner par Valentin, c'était la souffrance de casser mon ego pour me dire Samy, tu n'y arriveras pas seul. Ça m'a fait mal. C'est la souffrance des heures que tu vas mettre. D'ailleurs, quand je dis souffrance, attention les amis, soyons relatifs. T'as des mecs qui sont sur des chantiers, ils vont faire ça toute leur vie. Donc à côté, nous, ce qu'on fait sur YouTube Auto, il n'y a pas de souffrance. Non. Mais il y a quand même une forme de souffrance psychologique et même parfois quand tu dois investir en toi aussi, il y a toujours de la souffrance. Quand j'ai dû me payer des coachs, j'ai eu mal en fait en sortant l'argent. Mais après, une fois que tu as mis cette souffrance, l'univers il te récompense avec du plaisir, avec des bénéfices. C'est que comme ça que ça marche, tout comme les femmes. Si tu souffres, tu vas aborder des femmes, tu vas te faire rejeter par 8 femmes, et bah tu sais que la 9e, ça va marcher. Tu vois, c'est toujours ça les gars. Si vous ne passez pas par le processus de souffrance, si vous ne vous mettez pas dans la merde, il n'y a rien qui va changer dans votre vie les mecs.